Nous voici maintenant sur la partie thoracique. On va continuer la descente des mobilités. Vous allez donc travailler ce secteur, celui qui se trouve entre votre charnière cervico-dorsale et ensuite la partie lombaire. Bien évidemment, à chaque fois qu'on travaille un secteur, forcément, ça déborde un petit peu sur les autres, mais je vais vous donner quelques petites astuces de mobilité pour rester vraiment sur votre partie thoracique et développer l'ouverture de votre cage thoracique, qui est souvent un petit peu trop raide et qui limite les amplitudes au niveau respiratoire. Donc, vous allez replacer vos deux mains derrière votre tête. Vous n'allez pas les placer tout à fait comme tout à l'heure au niveau de vos épaules, vous allez les placer juste ici, de chaque côté, au-dessus de vos oreilles, pour gagner un petit peu d'espace, pour venir chercher plus sur votre colonne. Vous allez inspirer, venir creuser entre vos omoplates. Regardez doucement au plafond et en soufflant, enroulez le haut et le milieu de votre dos. Venez chercher vraiment jusqu'à la hauteur du soutien-gorge, ou en tout cas en dessous de vos omoplates. Vous inspirez, vous ouvrez, vous venez sur une extension. Vos jambes sont toujours en légère flexion, les genoux micro-fléchis. Et en soufflant, rapprochez les coudes l'un de l'autre et venez repousser votre colonne en direction du mur qui se trouve derrière vous. Inspirez, creusez, imaginez qu'on vous pousse à l'arrière entre les omoplates, votre sternum part sur l'avant. Vous regardez au plafond pour venir chercher les extensions dans leur globalité. Et en soufflant, enroulez, rapprochez les épaules, venez chercher à rapprocher les coudes l'un de l'autre. Inspirez, revenez dans votre position neutre. Et cette fois-ci, on va partir doucement dans quelques rotations. Lentement, sans bouger votre bassin, vous allez regarder vers la droite et emmener doucement votre coude droit vers l'arrière. Gardez bien l'ouverture de votre coude gauche. Inspirez, passez au centre et soufflez doucement. Tirez le coude gauche vers l'arrière. Gardez votre coude droit en ouverture et revenez au centre. N'allez pas plus loin. Plus loin, vous irez chercher les lombaires. C'est pas gênant. Mais là, pour l'instant, on reste sur les dorsales. Je souffle, j'emmène ma main loin derrière. J'inspire, je passe par le centre. Et en soufflant, j'emmène mon coude gauche loin derrière. Vous inspirez, vous repassez au centre, et là, doucement, vous allez chercher une inclinaison vers la gauche. Gardez bien votre coude droit en ouverture, laissez doucement votre coude gauche, écrasez ici l'espace entre votre épaule et votre bassin. Je m'incline, j'écrase comme un petit côté pneumatique. J'inspire, je passe au centre, et en soufflant, même chose. Je ferme l'angle à droite, j'écrase, je referme ici les côtes. Je garde mon coude gauche bien en ouverture. Inspirez, passez au centre. Soufflez et écrasez côté gauche. Fermez cet angle entre l'épaule gauche et la taille à gauche. Inspirez, passez au centre. Et en soufflant, refermez côté droit. Imaginez qu'avec votre coude droit, vous écrasez un ballon qui se trouve sous le coude. Inspirez, ramenez au centre. Et en soufflant, relâchez vos épaules. On peut ressentir quelquefois quelques petites fourmis au niveau des mains. Ça, c'est parce qu'en fait, sur l'ouverture, on peut avoir une petite compression sous la première côte. Donc, c'est pas gênant du tout. On fractionne. On relâche un peu et on reprend à chaque fois, entre chaque exercice, vous relâchez et vous reprenez. Vous allez ensuite venir placer la main droite à la verticale, inspirez et quand vous soufflez, tirez cette main en direction du plafond et laissez doucement la main gauche chercher à vous gratouiller le côté du genou gauche. J'inspire, je ramène. Ressentez ici l'ouverture. Je souffle, j'éloigne. Pourquoi je souffle? Parce qu'en fait, le fait de souffler permet de tirer ici mes côtes vers le bas et j'active la montée de mon épaule à droite. Donc, j'ouvre vraiment l'espace entre mes côtes. J'inspire, je ramène. Et quand je souffle, j'allonge mon bras droit. Je tire doucement mon bras gauche, mais sans m'incliner. Inspirez, laissez revenir doucement votre main droite et en soufflant, montez votre main gauche. Même chose que de l'autre côté, j'inspire ici et quand je souffle, j'allonge mon bras gauche. Je laisse ma main droite venir ici me chatouiller le côté du genou droit. J'inspire, je ramène. Je souffle, j'allonge à gauche. Je pousse, j'imagine que je vais aller chercher le plafond et ma main droite vient gratouiller le genou droit. Inspirez, ramenez. Et en soufflant dernière fois, je pousse la main gauche en direction du plafond et je descends doucement. Je tire avec ma main droite en direction du sol et en direction de mon genou. Inspirez, ramenez. Et en soufflant, relâchez tout. Venez placer vos deux bras devant vous.
Votre main droite, vous allez imaginer comme en tir à l'arc que vous allez gratter, tirer ici votre corde, venir avec le bout de vos doigts de la main droite, longer votre avant-bras gauche, venir longer ici votre épaule, longer votre sternum et ensuite laisser votre coude droit s'ouvrir pour emmener la main loin derrière vous. Inspirez là-bas au bout et en soufflant, mouvement inverse. Je ramène, je referme, je viens longer mon bras gauche et je me retrouve avec mes deux paumes de main l'une face à l'autre. Côté gauche. J'inspire, je tire doucement mon coude gauche vers l'arrière, comme si j'armais mon tir à l'arc. Je viens chercher ici doucement sur mon sternum. Je tire mon coude gauche vers l'arrière et là je déploie mon bras gauche. J'inspire ici et quand je souffle, je referme mon coude. Je ramène, je longe et je viens chercher la position de départ. Allez, une nouvelle fois pour le côté droit. Inspirez au départ et soufflez, tirez. Venez chercher derrière, loin et regardez, profitez-en pour faire travailler vos cervicales. Ici, inspirez et en soufflant, ramenez devant vous. Inspirez quand vous êtes au bout. Soufflez, tractez, tirez votre main gauche et votre coude gauche vers l'arrière. Tirez votre main droite vers l'avant. Emmenez le bras gauche et la main gauche en arrière. Inspirez au bout et en soufflant, mouvement inverse, je ferme mon coude. Et je ramène doucement les deux paumes de main, l'une face à l'autre. Revenez ici lentement, faites quelques petits mouvements pour relâcher un peu. Et là, on va accentuer nos rotations pour faire venir travailler épaules et thorax et faire travailler des combinaisons de mouvements. Je monte mon épaule gauche pendant que mon épaule droite vient chercher devant. Je monte mon épaule droite et mon épaule gauche vient chercher devant. Et là, je mélange, j'associe les inclinaisons et les rotations. Je tourne vers l'arrière, je emmène l'autre en avant, je recule et je reste ici. Sens inverse, je monte l'épaule arrière, je recule l'épaule droite et j'amène mon épaule droite en avant pour reculer mon épaule gauche. C'est parti, mon épaule gauche vers l'avant, j'inspire et quand je souffle, mon épaule droite. J'inspire, épaule gauche vers l'avant et quand je souffle, épaule droite. Inspirez, passez au centre et en soufflant, relâchez tout. Dernier mouvement, croisez vos doigts. Repoussez vos paumes de main face à vous. Et là, vous allez imaginer que vous avez ici toute la partie basse lombaire qui est complètement vissée, fixée. Vous allez travailler juste avec la partie haute. Vous allez pousser les deux mains face à vous et arrondir le haut de votre dos. À l'inspiration, vous allez ramener doucement, regardez au plafond, creuser entre vos omoplates. Soufflez, arrondissez le haut de votre dos, repoussez le mur qui se trouve face à vos deux paumes de main. Et inspirez, creusez votre dos, regardez à la verticale. Soufflez, arrondissez. Et inspirez, ramenez. En adaptation, si c'est compliqué avec la position des mains comme ça, pas de souci. Mettez vos deux paumes de main de chaque côté et repoussez le mur qui est face à vous. Faites glisser vos omoplates et ensuite arrondissez votre dos. Et inspirez, ramenez les omoplates l'une vers l'autre. Soufflez, repoussez, éloignez la colonne en direction du mur derrière vous. Et inspirez, ramassez-la, repliez-la, passez-la entre vos omoplates. Inspirez, relâchez. Et pour la partie dorsale, les mobilités sont à peu près les seules.